ce chantier, on a commencé fin d'année dernière ce chantier qui est à la phase 1, la phase structurante des travaux de la ZAC Polytechnique. Donc l'idée c'est de viabiliser tous ces terrains qui étaient plutôt à vocation agricole à l'origine et donc d'être dans les temps pour que tous les bâtiments qui vont se construire ici puissent être alimentés en eau, en énergie, en réseau. Et par ailleurs, on prépare l'avenir, c'est-à-dire qu'on prépare le cadre dans lequel tous les futurs lots, futurs habitants, futures entreprises qui viendront s'installer ici viendront se raccorder dans le cadre le plus agréable possible. Cette opération est particulière pour plusieurs raisons. D'une part, son ampleur. La ZAC fait 230 hectares. Deuxième particularité, les habitants, puisqu'on a l'impression que le paysage est très vide, mais on a des riverains très particuliers qui sont les centres de recherche de Danone, des centres de recherche de Thales, des nanotechnologies au sud, qui sont extrêmement exigeants, qui ont des problématiques très particulières liées par exemple à des vibrations, à des mesures qu'ils font. Et c'est tout un aspect des travaux qui est assez spécifique à ce chantier. Donc là, nous sommes sur le bassin dit numéro 3, qui constitue un maillon de la chaîne hydraulique de gestion des eaux de ruissellement et de préservation contre les inondations, notamment des vallées par rapport aux urbanisations qui vont venir sur le quartier de l'école polytechnique et la partie écologique environnementale du projet. C'est un chantier qui est démarré il y a maintenant 9 mois avec un fin de travaux prévu pour fin août, 15 septembre. Ces bassins créent donc en périphérie des milieux qui permettront de reconstituer des lieux qui ont été détruits par le projet, qui vont l'être, pour que le projet soit le moins impactant possible des milieux. Et donc là, on s'éloigne de la question purement hydraulique pour s'intéresser à l'autre volet de la question, qui est une question plus écologique et plus liée à la préservation et à la reconstitution des milieux que la ZAC a détruits ou va détruire. Il s'agit de construire un campus à échelle mondiale, à envergure mondiale. Et donc ça donne une pression, ou en tout cas une émulation collective assez forte pour réussir ce campus en respectant à la fois l'environnement déjà existant et donner la dimension mondiale de cette zone.